Salut à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume? On fume un Davidoff Flake médaillon. Voilà, qui se présente en flake, des flakes rondes, très connues. C'est la deuxième vidéo là que je fais dessus. Ça remonte à 5 ans la dernière dessus. Et donc je le fume dans cette Missouri Meerschaum en featuring avec Dagner Pipe. Toute petite, très agréable, j'aime bien. Très légère. Alors vous voyez, j'avais bourré quasiment jusqu'au bout. Et le fait que ce soit des flakes et que c'est plus compliqué à tasser, et bien, le fait, rien que l'allumage et le fait d'avoir tassé, ça a vachement réduit la quantité. J'ai revu un peu ce que j'en disais là, et c'est vrai que l'odeur à l'ouverture de boîte est très, très flatteuse. Alors là, j'étais parti sur de l'orange à l'époque. Là, je dirais très fruité en tout cas. Je suis moins, moins abrupt là-dessus. J'ai pas laissé sécher particulièrement le tabac. C'est quelque chose que je fais très très rarement. Et j'avoue que pour du flake, ça peut faire quand même du bien. Si vous voulez être sûr de ne pas rallumer beaucoup. De le laisser un peu s'aérer avant le fumage. Ça peut être pas mal quand même. Sinon, n'hésitez pas à bien insister sur l'allumage. Il en ressortait que c'était un tabac assez sec et ça le reste. Mais c'est toujours très agréable. Effectivement, c'est quelque chose que j'avais du mal à rendre et en tout cas à transmettre sur la vidéo que j'avais faite dessus. Mais c'est à la fois un tabac sec où on sent fortement le Virginia. Un tabac que j'apprécie pas des masses en général parce que c'est un tabac qui est très sec, je trouve, en bouche et qui rappelle beaucoup la cigarette. C'est un peu comme ça que je le décris au niveau des sensations, mais qu'elle mérite d'être quand même doux et qui pique pas trop là, ça pique pas honnêtement. Au niveau arôme par contre, par rapport, c'est un petit peu comme le Horlick de la dernière fois, le Mellow Mixture. C'est des tabacs qui se ressemblent pas mal, je trouve. Au final, c'était pas du tout fait exprès, hein. C'est parce qu'il faisait très beau aujourd'hui et j'avais envie de partir sur quelque chose, un tabac un peu plus naturel, entre guillemets. Même si au niveau de l'odeur, effectivement, ça fait très savoureux, très aromatique à l'odeur. Très, ouais, assez flatteur, quoi, ce côté. Mais je savais qu'au fumage, c'était quelque chose quand même de relativement naturel et... Et c'est ce qu'on retrouve, hein. C'est ce qu'on retrouve, une fumée très légère. Et donc dans cette pipe, ça va très bien. Je l'avais également fumé dans une pipe maïs. Mais je crois qu'à l'époque, c'était par crainte de tomber sur quelque chose d'un peu trop puissant. Je vais le rallumer légèrement. C'est le problème du flake, souvent c'est... J'ai mis un peu trop de... pour une fois dans le Zippo, j'ai mis trop d'essence. Du coup il flamme de partout. En revanche, je trouve que je touche un peu mieux le côté périquet. Côté périquet très poivré que j'ai là.
Par contre, j'ai pas beaucoup la prune. Ça ressemble à ce que je disais sur la première vidéo que j'avais faite. Il y a un côté légèrement fruité, mais qui est vachement timide comparé à l'Elisabethane mixture. L'Elisabethane, ouais, il n'y a pas de problème. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'au nez, quand j'ouvre la boîte, la blague, je vois pas, je sens pas beaucoup plus de. J'ai pas l'impression qu'ils sentent beaucoup plus fort que celui-là. Celui-là sent très très bon. Les flakes sentent très très bon, mais en revanche, voilà, en goût, on n'a pas énormément de choses. La room note est pas dégoûtante. L'odeur de tabac prédomine, mais c'est une odeur de tabac assez flatteuse. Si on voilà, si on n'y prête pas trop attention. Il pique légèrement le palais, je trouve. Il assèche un peu le palais en fond. Ça, c'est parce que je le fume vite aussi. Tout ça pour dire que c'est assez sec quand même. C'est assez sec dans l'ensemble. Il faudrait que je donne. C'est ça qui est un petit peu embêtant quand on a des pipes avec des parties métalliques. Ça a tendance à s'oxyder. Bon, là, pas tant que ça, hein, ça doit être de l'inox. Mais il faudrait y donner un petit coup de peut-être de WD-40 ou je suis pas très fan du Mirror, mais le WD-40 ça maintient bien. La combustion est pas mal, hein. La combustion est pas mal. La pipe chauffe pas trop. J'aime bien ces finitions sur les Missouri Meerschaum. J'aime bien les petites Missouri parce que la cire qu'ils appliquent sur la pipe va l'alourdir quand même beaucoup, je trouve. Celles qui sont un peu plus grosses sont très alourdies. Moi qui ai l'habitude des pipes plutôt chinoises euh, en maïs, que j'aime bien parce qu'elles sont très très légères. C'est un tabac qui est agréable l'été, quoi, hein. Mais j'en rachèterai pas d'autres, quoi. Je me le garderai bien celui-là parce qu'il est quand même. J'aime bien passer dessus de temps en temps. Voilà, ça fait 5 ans que j'avais pas fumé. J'ai dû en refumer entre temps, mais pas plus d'une fois ou deux, quoi. Donc c'est pas un tabac sur lequel je reviens très souvent, mais je sais qu'il va se laisser fumer tranquillement et pas me déranger. Voyons voir si le Zippo va pas me cramer. Non. En fait, là, pour être sûr qu'il fonctionne bien, je l'ai rempli et j'en ai rajouté au fond. J'ai laissé un peu d'essence au fond et pour que quand je l'appuie, il soit bien imbibé au fond. Et effectivement, ça marche bien. Quand vous voulez être sûr d'en avoir pour plus tard. Non, bah écoutez, il se fume très bien. C'est dommage parce que il n'y a pas grand chose de plus à rajouter par rapport à la vidéo que j'avais faite il y a 5 ans. J'avais quand même bien détouré les caractéristiques du tabac. Il y a une rondeur, qui doit être amenée sans doute par le périque. Une rondeur, hein, légèrement fruitée mais qui est vraiment très timide, très très timide. Et l'ensemble, c'est un Virginia très léger. Ça me fait bizarre de ne pas fumer avec des lentilles caoutchouteuses comme d'habitude là. Ça me paraît bizarre sous le palais. Mais, non, donc ouais, un Virginia très, très moelleux, très onctueux, qui se fume bien. Finalement, il se fume assez vite, je trouve, pour du flake sur ce sol-là. Il n'y a pas beaucoup de vent en plus aujourd'hui, donc non, on va dire un tabac qui se trouve
très facilement en revanche celui-ci. Vous le trouvez vraiment partout, je pense que même en France vous en trouvez facilement. À l'étranger c'est pareil. Davidoff Fleck Médaillon. Alors pour ceux qui n'ont jamais testé un mélange Périquet, va falloir être très... va falloir le chercher vraiment parce que c'est très subtil. Hein. Mais c'est un bon tabac si... Je trouve que c'est un mauvais tabac de dégustation parce qu'il va pas amener grand chose, je trouve. Un mauvais, il y a pas... Est-ce qu'il y a vraiment un mauvais tabac? Je sais pas, mais... C'est vrai que moi j'aime bien dans le format que je vous fais faire une dégustation avec des touches subtiles, etc. Là effectivement, là encore j'ai envie de dire, parce que le Horlick c'était un petit peu le même défaut que je lui trouvais, même s'il était quand même plus aromatique. Là j'attends un petit peu du périque, quoi, donc le côté prune, etc. Là on est vraiment sur un périquet qui va être plutôt poivré, avec ouais, une touche de fruits vraiment sur le fond, très très loin, mais qu'on n'a pas tout le temps en plus. Mais qui va ramener de la rondeur quand même. Donc cette rondeur, elle est pas désagréable si vous voulez fumer quelque chose d'assez naturel, mais qui n'est pas non plus peut-être aussi raide qu'un brun. Ça peut être pas mal, parce que la room note est assez agréable. Donc voilà, je vais le terminer tranquillement. Là j'ai dépassé la moitié de la pipe que j'avais faite. J'ai une abeille qui vient me dire bonjour, apparemment ça il y aurait du pollen dedans. Donc non, je suis pas déçu parce que voilà, j'avais prévu avant même de regarder dans ma cave de sans doute fumer celui-là. Et après avoir farfouillé un peu, je suis resté sur mon choix initial et je suis pas déçu. Voilà, la combustion est pas mal. C'est un bon tabac, c'est la bonne saison pour ce tabac. Je trouve qu'il faut le fumer quand il fait un peu beau comme ça, c'est agréable. Ça rappelle les notes de foin un petit peu. Il suffit que je dise que ça a une bonne combustion pour le rallumer. Mais ça me fait toujours ça à la fin. Donc voilà, la prochaine... je pense que je vous ferai un haro. La prochaine dégustation. Là, j'avais pas énormément de temps cet après-midi non plus. Mais il y a les vacances qui approchent. Normalement, je devrais vous faire l'haro la semaine prochaine. Et puis voilà, avant de partir un petit peu en vacances. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.